Yo les gars, c'est Suprao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Pick Up. Je vais vous présenter 4 paires de Nike Dunk. Donc ça va être très lourd, il y a des paires qui en valent vraiment le détour. Et j'espère que ça va vous faire kiffer, du coup bah c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne YouTube pour diverses raisons. Déjà mon PC a lâché, enfin ma tour a commencé à bégayer et je faisais tous mes montages là-dessus. Sauf que le problème c'est que sur mon PC portable faire des montages c'est un peu la galère. Donc je vais monter cette vidéo quand même sur mon PC portable, on va voir ce que ça donne. Là je suis en train de vous parler mais ça se trouve la vidéo ne sortira jamais. Et après j'étais sur d'autres projets, sur d'autres gros projets que vous allez bientôt voir sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez kiffer parce que vraiment je me suis donné du mal pour ce projet. J'ai investi mais tellement de temps et d'argent dans ce truc. J'ai trop hâte de le drop, ça va sortir fin juin. Je vous ai leak 2-3 trucs sur Instagram, vous pouvez me suivre d'ailleurs sur mes deux Instagram respectifs. Et puis voilà, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu plus lent sur YouTube. Là je reviens en force, je vais publier plein de vidéos, j'ai plein de trucs qui arrivent. Ça va être grave cool, enfin je l'espère hein. On va retourner sur notre petite vidéo qui va traiter de la sneakers comme d'habitude. Et puis c'est parti, on va commencer avec la première paire qui est une paire de Nike Dunk Off-White. Ça faisait un moment que je voulais me péter une paire de Nike Dunk Off-White. Sauf que bah voilà, la coûte 400-500 balles pour ce genre de paire qui est de qualité très médiocre. J'avais vraiment la flemme et j'ai eu l'occasion d'avoir ça en trade pour genre à peu près 200 €. Du coup je me suis mis plutôt bien. C'est la Nike Dunk Off-White Michigan, les trois me plaisent énormément. Donc voilà, on a un cuir qui est vraiment nul à chier hein, le shape c'est pareil. Mais la paire je trouve qu'avec ses lacets en plus ça rajoute vraiment quelque chose. Avoir repris 3 colorways comme ça iconiques de la Dunk Low non SB, je trouve ça très cool. Moi j'ai rajouté hier des petits lacets violets sur la paire pour changer un peu ce qu'on voyait d'habitude. Je trouve ça sympa, je trouve que ça se marie bien avec le bleu marine et le jaune. Je trouve vraiment le délire trop sympa sur cette paire. Ablo je trouve qu'il s'était vachement répété sur ses collaborations. Et puis avec ces Dunk Off-White il a renouvelé un peu le truc. Et puis voilà, ça va être un petit beater. Pour la deuxième paire, on passe en 2003 avec un pack nommé Shima Shima. Du coup, pour la petite histoire sur ce pack, c'est un pack qui est initialement sorti en 2003 et qui était une exclue Foot Locker Europe à l'époque. Il est composé de 3 paires de Dunk, donc une que je vais vous présenter en vidéo, de 2 Air Trainer One et de 2 Air Max One. Personnellement, la Air Max One bleue me parle de ouf, mais après les autres, c'est pas forcément des paires que je pourrais cop. Donc voilà, on repasse à la vidéo. Et puis moi, j'ai chopé ça à mon poteau Ruby qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Il m'a arrangé un prix de ouf sur cette paire. Donc si tu passes par là, je te remercie mon gars. Et en plus, il m'a envoyé un petit t-shirt All Time Fever imprimé par ses soins. C'est son label créatif qu'il a créé il y a pas très longtemps. C'est de la bonne qualité, c'est imprimé par lui-même avec une petite carte très sympa et des petits stickers franchement très carré la marque. Ça donne encore plus envie de cop les prochains produits donc c'est très cool. Il a été très gentil de me gift ça avec la paire. Pour le remercier, j'aimerais vraiment que vous alliez voir ce qu'il fait sur YouTube. Sa marque de vêtements, ça pourrait lui donner un petit peu de soutien et franchement ça vaut vraiment le détour. Moi en attendant, je vous présente la petite paire de Shima Shima 3. Pareil, je l'ai posté sur Insta il y a pas très longtemps. Vous avez trop kiffé le colorway et je suis d'accord qu'il est vraiment très cool. Donc on a un colorway jaune un peu orangé avec ces petites couleurs bleues très claires. Là on a une espèce de mèche, ça change un petit peu sur les dunks. Et puis voilà, c'est une dunk high qui est vraiment lourde. L'intérieur, on a ces petits détails là qui sont vraiment trop cool. C'est super confort sa mère. Le confort sur cette paire il est incroyable. Et là, le petit détail sur la languette qui est ma foi fort sympathique. Je l'avais dans le viseur depuis un moment mais voilà, je la recherchais pas forcément parce que j'avais la flemme de payer ça 300 €. Puis voilà, là Ruby il a été trop cool de me faire ça à je crois que je l'ai payé 130 €, un truc comme ça hors frais de port. C'est une paire que je vais pouvoir rock avec soin et j'en suis très content. Bon mesdames et messieurs, là on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter une des plus grosses, la plus grosse dunk de ma collection que j'ai acquérie par chance on va dire, puisque c'était pas un objectif parce que pour moi ça valait trop cher pour ce que c'était. Et j'ai eu la chance de me la procurer la semaine dernière par le biais d'un mec qui collectionnait les SB à l'époque où ça avait pas pris une hype comme ça l'a pris aujourd'hui et qui me l'a fait à un prix plutôt pour moi très arrangeant. Je suis très content d'avoir chopé, il a été très gentil. Je vais vous présenter la paire et après je vais raconter la petite anecdote en plus de cette paire. Donc on a une Golden Box, c'est une paire de 2008 et à l'intérieur mesdames et messieurs, je vous l'ai présenté sur Instagram, la Nike Dunk Low What the Dunk qui est juste incroyable. On a sur cette paire 32 paires de Nike Dunk iconiques. Je pourrais presque toutes vous les citer, il y en a que 2 que je connais pas. Et pour la petite anecdote, juste avant d'avoir chopé cette paire, je suis allé chez un pote qui s'appelle Beach Live Makick sur Instagram, allez follow aussi. Il a une putain de collection sa mère et je suis allé voir sa collection du coup à Toulouse. Et le soir même, elle m'avait tellement inspiré niveau shape, niveau matériaux, niveau détail que je l'avais dessiné, j'en ai fait une affiche que j'ai publiée sur mon Insta. Et pendant que je la finissais, du coup j'ai eu contact avec ce mec qui m'a arrangé, c'est même pas la moitié de sa cote actuelle, c'est encore moins, c'est un quart de sa cote actuelle. J'aurais jamais pensé trouver un style price sur une paire comme ça. Du coup j'étais en train de dessiner la paire et au même moment j'ai
cliquer la paire. Plus grand des hasards, c'était pas dans mes objectifs, elle est quand même en bon état. Pour tout ce qui est des détails, là on a le côté avec la Kruger, la Supreme, la M, ce qui est Medicom, Raygun, Heineken, Avengers, enfin il y en a partout. Là de ce côté on a de la on a de la Shanghai 2, on a de la Pigeon, on a de la Unlucky, Tiffany, de la Medicom 1, la Supreme, de la Buck, ça je me souviens plus de son nom, elle est bourrée de détails, bourrée de paires, elle est juste géniale putain, je pensais que c'était impossible à porter mais en fait c'est un kiff, un gros kiff au pied. Et pour finir cette anecdote autour de cette boîte de dingue, déjà le mec m'arrange un tarot incroyable. Et en plus, dans l'histoire, c'est qu'il a décidé de me gift. En fait il m'a dit ouais je te mets un petit cadeau avec. Du coup moi je me suis dit ouais un petit cadeau, c'est carré, il m'a mettre un petit sticker, un petit goodies, je sais pas tu vois. Le mec m'a gift une paire de Dunk Pro B Olive de 2002. Il m'a gift ça. Vous vous rendez compte pour le prix de la boîte de Dunk, en plus j'ai une Pro Olive. Voilà, qui est juste trop cool. Pour ce qui est du coup de cette paire, c'est une paire sortie en 2002, c'était avant les SB. Souvent les gens ne différencient pas forcément la SB de la Dunk normale, les caractéristiques de la SB. Donc on a la Fat Tongue déjà et c'est plus rembourré sur l'intérieur. En fait c'était pour le skate de base. Et donc ça c'était les prémices de la SB. Les SB sont arrivés en 2002. Ça c'est sorti en 2002 mais avant du coup les SB. Et ça s'appelle une Pro. On avait déjà une espèce de Fat Tongue et c'était déjà un petit peu plus rembourré. On n'avait pas encore ce shape de la SB. Le shape est un peu différent. Je saurais pas trop vous dire comment. Mais du coup voilà, les Pro B c'est les ancêtres de la SB. C'était déjà avec une Fat Tongue. J'ai mis des petits lacets à la Jedi pour le style, je trouve que ça rendait bien. Si tu passes par là d'ailleurs, bah merci à toi, vraiment ça fait trop plaisir. Je vais rock ça avec soin, ça fait trop plaisir qu'il y ait encore des bons comme ça dans le game qui pensent aux gens qui rock. Voilà, moi je me prends des L toute l'année et au final bah derrière j'ai réussi à choper des bons style price sur des paires que je veux vraiment avec du coup des gens qui sont bien intentionnés et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà mes 4 derniers pick-up, dont un qui est juste incroyable, la boîte de Dunk. Voilà, c'était un graal à soupçonner, la paire que je n'aurais jamais pensé avoir. Ça, la petite paire de 2003 qui fait trop plaisir avec son shade, son colorway, la petite paire de Pro Olive, le petit gift qui fait bien plaisir aussi, et la petite paire de Off-White. Voilà, il faut rajouter un peu de hype là-dedans, sinon ça marche pas. Avec son côté un peu technique que j'adore. Donc voilà, je suis vraiment trop content d'avoir chopé ces 4 petites dingueries dernièrement. J'espère que vous avez kiffé voir ça d'un peu plus près, les petites anecdotes et tout. J'espère que vous avez kiffé tout ça. Merci de me suivre sur YouTube, ça fait bien plaisir. Je vous remets mes Instagram ici et restez bien connectés pour le nouveau projet qui arrive très bientôt sur Instagram. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte de drop ça, la vie de ma mère, ça va être incroyable. Merci pour votre love, votre soutien quotidien. C'était Suprao, on est ensemble.